Commençons par le camp du Jura en août 2010 avec au programme, comme d'habitude, randonnée, via ferrata, le camp s'est déroulé la première semaine d'août à côté de Clairvaux-les-Lacs au camping de la Frette. Balade vers les cascades du Hérisson, un petit peu de tourisme et des baignades dans le lac de Vauglan tout proche. De la spéléo, comme ici la grotte des Foules, malheureusement un siphon proche de l'entrée nous a fait retourner. Nous avons également pu visiter, entre autres, la fameuse Borne au Cassot, très belle et grande cavité. Et nous avons fini par la grotte des Moulins, pendant que d'autres faisaient une grande balade au creux de la neige. Participation de l'équipe Spéléo de l'Alpina aux entraînements Spéléo Secours. Ok. Bon, on va aller voir. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Pour la préparation de l'exercice, les plongeurs durent repérer le siphon derrière lequel la future victime potentielle se trouvera. Il est passé? Il est passé? Un mois avant, lors de la préparation à cet exercice, nous avons pu découvrir un passage qui chantait le siphon terminal et ainsi parcourir les 500 mètres de galerie que seuls jusqu'à maintenant les plongeurs pouvaient visiter. Cet exercice, organisé conjointement avec la Lozère, nous a valu un reportage sur FR3. C'est un exercice de grande ampleur qui a eu lieu ce week-end dans les gorges du Tarn. Une centaine de spéléos sont réunis pour un exercice de sauvetage. Un homme a chuté au fin fond de la grotte du Coutal. Derrière le siphon, il a glissé, il est retombé par terre et c'est complexe parce qu'il faut transporter du matériel, c'est pas toujours facile, il faut passer au-dessus de petits lacs. En bons voisins, les spéléos de l'Aveyron et de la Lozère ont trouvé leur intérêt à monter une opération commune. Et un autre exercice avec le pompier de Millau cette fois-ci a pu être organisé le 6 novembre dernier à la Reine de Pêcher. Plusieurs visites de classiques dites formation ou initiation ont pu être réalisées, notamment par exemple comme ici à Dargilan. Ou bien encore comme ici à la veine de Goussougne. La grotte des Hiboux, tout proche de Millau, sert aussi à des entraînements et à des initiations à la technique de progression. Une petite escapade à la grotte de Saint-Firmin, au-dessus de Trèves, pour terminer la journée à la grotte du Peintre, toute proche. Oh, Marie, viens, ça bouge.
Ouais, il est tombé, il s'est décomposé et ça a laissé l'impact. À veine de Taborel sur le Cosse Noir. En ce qui concerne les explorations, nous avons fini nos travaux à la veine de l'Ouragan. Sur quoi nous avons fait une petite tentative de désobstruction à la veine du Cassairol, près de la Bouteille, sur le Cosse Noir. Ce sont deux tentatives dans des conditions bien différentes qui nous permettent de trouver 5 mètres de galerie. Prospection et désobstruction font partie de l'activité des spéléos les plus irréductibles du club. C'est principalement sur le Guillaumard et sur le Larzac que ces prospections ont eu lieu. Ces prospections ont permis de découvrir notamment une petite cavité très prometteuse vers Bengouzal, la veine de Loustal. Et les prospections vont parfois jusqu'au coin de Brusque, avec parfois la surprise d'une petite découverte archéologique. Nous avons enfin repris la topographie des cavités découvertes ces dernières années pour les publier sur un futur bulletin du comité départemental de spéléologie. Pour le moment, c'est à la veine du Fraisinel sur le col de Sauveterre et à la veine de Père Blanc sur le Larzac que nous avons commencé cette topographie.